Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Gloire à notre Dieu, il est merveilleux. Le puissant de Jacob est avec nous. Le Créateur Tout-Puissant va encore débuter ces mois ensemble avec toi. Parce qu'il est le Dieu qui opère dans l'invisible. Il est le Dieu qui agit par sa faveur. Il veut bien réaliser de grands projets avec toi. Il veut bien marcher ensemble avec nous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse te bénir. Dans le moment que tu as eu à cœur, comme Dieu disait à Daniel, de suivre ce message, alors Dieu va commencer à œuvrer avec puissance dans ta vie. C'est très important de se déterminer. C'est très important de se démarquer là où on est en train de vivre. De prendre le choix, de faire des pas nécessaires qui nous portera de bénéfices. Le choix de notre vie. Dans cette émission, le sentier de la vie chrétienne, on est en train de traiter un sujet très important, la foi. On va entrer en profondeur dans ce mois ici pour vraiment que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre la réalité qui nous sert de mieux évoluer cette année. Mais on doit tenir toujours en considération la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quelque chose que Dieu nous a confié. Et cette vie-là est soutenue par la prière. Si tu n'arrives pas à soutenir ta vie chrétienne par la prière, alors tu as déjà échoué avant de commencer. C'est le seul élément que Satan fait tout pour venir à nous empêcher d'aller de l'avant. C'est la prière. Alors, pour ne pas, parce que ce n'est pas notre sujet de parler, mais je veux bien, avant de parler de toutes ces choses, c'est très important que tu puisses d'abord te calibrer, tu puisses d'abord organiser ta vie, voir si réellement tu as quelque chose de Dieu en toi. Si tu aimes le Seigneur, parce que aimer le Seigneur, ce n'est pas ce que nous déclarons. Seigneur, tu sais que moi je t'aime. Hein, je passe le temps avec toi, je vais à l'église, tout ça. Ça, ce n'est pas aimer. Aimer Dieu, c'est... Dieu a dit, si tu m'aimes, mets en pratique ma parole. Mets en pratique, laisse que la parole de Dieu puisse être réelle dans ta vie. Que la parole soit la puissance qui va t'aider à aller de l'avant. Mettre en pratique, c'est très important dans notre vie. C'est pour ça qu'on va parler de la foi. C'est aller au-delà des réalités qu'on a et mettre en pratique la parole que Dieu a. Parce que sans la foi, hein, c'est ce qui manque. Beaucoup de gens pensent avoir la foi, mais ils n'arrivent pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui les empêchent. C'est pour ça, dans cette seconde session, on est en train de parler de la foi. Après avoir vérifié, on a fait encore un autre bilan dans notre vie. Pour voir le bilan de l'année passée, le bilan du mois de janvier et le bilan encore de cette année, de ce mois. Afin que nous puissions voir, est-ce qu'on va bien arriver? Il y a des éléments comme on avait parlé là. Il y a la réalité, l'amour de l'argent et la réalité du monde qui nous empêchent de réaliser ce qu'on veut dans le Seigneur. Le diable tient toujours quelque chose dans nos vies pour nous empêcher d'aller de l'avant. Il tient quelque chose pour te dire que regarde mon frère, tu as un péché. Tu as encore ça, tu dois abandonner, tu n'arrives pas à abandonner. Et je tiens à te dire, bien-aimé, est encore possible de changer. C'est encore possible d'avoir la foi et de voir les choses changer. Tu dois seulement être déterminé afin que Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Avant d'entrer en profondeur, on va prier, laisser ce temps ici dans les mains de Dieu. Que la grâce de Dieu puisse abonder dans nos vies, afin que nous puissions voir des grandes choses opérer dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, nous voulons remettre ce temps ici dans tes mains.
Tu es notre Seigneur. Tu es le créateur de toutes choses et nous croyons en ta grâce. Nous croyons en ton amour parce que tu es le Dieu réel, vivant, puissant. Et nous voulons voir ta grâce manifestée dans nos vies. Bénis la vie, Dieu Tout-Puissant, de mon frère, de ma sœur. Réalise leurs projets. Seigneur, dans cette vie, on a besoin de ta grâce. On a besoin de voir qui sommes-nous, où on est et où on est en train d'aller. Aide-nous à réaliser les objectifs que tu as préparés pour nous. Seigneur, sur chaque personne, tu as mis des objectifs, mais nous n'arrivons pas à les réaliser parce que le diable est en train de nous empêcher. Nous les libérons au nom de Jésus. En fait que cette année, tout ce que tu as préparé pour nous, nous puissions le réaliser avec paix, joie, stabilité au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Qu'est-ce que la foi? Comme on peut voir que cette réalité de la foi a apporté beaucoup de confusion dans la vie ou bien dans la prédication de beaucoup de gens en ce qui concerne la foi. Et la Bible dit il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père et tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Ephésiens 4, 5. Donc, on doit comprendre qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits, il y a un seul corps et un seul esprit. Et comme nous, on a été appelés à l'espérance, la vocation, il y a un seul Seigneur et une seule foi. La foi est unique. Et la foi, c'est la détermination de ce que nous, on a pour arriver à aboutir, à réaliser nos choses. Donc, on doit être déterminé par la foi. Donc, la foi est unique. Et si on a la foi, on peut croire arriver à la fin et de voir des choses changer. Jude 3, Jude, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, écrit que cette foi est celle qui a été transmise aux saints une fois pour toutes et pour laquelle il faut combattre. Il y a la foi, la seule foi qui a été transmise dans le temps, que nous avons hérédité, que nous devons prendre et mettre ça en application. C'est ça la foi. Paul appelle la foi de l'évangile. À plusieurs reprises, les apôtres de Christ nous exhortent à combattre pour cette foi, afin qu'elle soit préservée de toute déviation, car elle est un élément vital de la vie chrétienne. La foi que nous avons, la détermination, c'est-à-dire que tu es là, hein? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu crois qu'il y a un seul Seigneur, tu crois à ce que toi tu as reçu comme bagage spirituel. Non le bagage que tu as reçu chez le mormon, ou le bagage que tu as reçu chez les témoins de Jéhovah, ou bien dans les sciences occultes. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la foi dans la parole méditée de Jésus-Christ. C'est la révélation du Saint-Esprit à travers l'œuvre évangélique ou pentecostale. C'est très important, on doit se déterminer. On doit être sûr là où on a reçu notre foi. On doit vraiment se vider, savoir qui nous sommes. Si tu n'es pas encore un pentecôtiste ou un évangéliste, ou bien la parole de Dieu ne vit pas encore en toi, c'est le temps maintenant de te repentir et de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur unique. Parce qu'à la fin, on va voir, il y aura des temps où on va demander aux gens qui n'ont pas encore fait l'expérience comme Jésus, d'ouvrir leur cœur à Jésus-Christ. C'est très important. Il y a les messages qui sonnent. Il y a des gens qui sont tombés dans leur vie, qui n'arrivent plus à se redresser. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avancer. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être déterminé. Par rapport à la foi que tu dois être déterminé de savoir là où tu veux arriver. C'est ça. Donc, la foi, on doit la garder. Et la Bible dit dans Hébreux, on va lire ce que dit la Bible dans Hébreux 10. Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Et mon juste
vivra par la foi. Tu es prêt? Comment est ta vie? Comment est ta vie chrétienne? Alléluia, c'est très important. Et mon juste vivrait par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi qui persévère pour sauver leur âme. L'âme, c'est la partie qui est éternelle en toi. Cette partie-là ne mourra jamais. Toi, tu peux mourir, le corps peut être effacé, mais la partie de l'âme qui détermine ta personnalité va rester toujours. Et cette partie-là ne mourra jamais. Et cette partie-là, quand ça va se séparer de ce corps, ça devient une partie spirituelle. Et la partie spirituelle, nous devons savoir que quand on meurt et que la partie charnelle dort, c'est fini. L'autre partie va directement dans le jugement. Et dans cette partie-là, il n'y a plus de moyens. Il n'y a plus de repentance dans cette partie-là. C'est pour ça que vous voyez que les anges, dans la nature céleste, quand ils ont péché, Dieu n'a pas pardonné leur péché parce que la nature céleste de l'âme, qui est déjà au-delà, ne peut pas être pardonnée. Donc, si tu entres directement, ton âme a été... tu vivais dans le péché et le péché va contaminer ton âme. S'il y avait la sainteté va contaminer ton âme. Alors l'âme qui sera là, sera directement jugée et il n'y aura plus de repentance dans ce temps-là. Ou tu entres directement, tu vas au ciel, parce que les gens peuvent penser, quand je vais rencontrer, peut-être je vais aller là-bas, je pourrais me repentir. Il n'y a plus de repentance après la mort. Plus de solution. C'est maintenant qu'on peut réfléchir sur notre vie. C'est maintenant qu'on peut penser à l'éternité qu'on a. C'est maintenant. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne sommes pas ceux qui perdent leurs âmes, qui se perdent pour se perdre toujours. Non, nous sommes là, comme dit la Bible. Mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi, la détermination d'aller de l'avant, quel que soit le lieu où le diable t'a porté, quel que soit le désert que tu es en train de passer, tu as dit, à cause de mon Jésus, je suis prêt à aller de l'avant. À cause de l'amour que j'ai reçu de mon Seigneur, je vais persévérer dans ma vie. Je veux aller de l'avant pour voir sa gloire se réaliser. Il y a aujourd'hui tellement de choses nouvelles dans l'Église, au sujet desquelles on ne trouve aucune référence dans les Écritures, qu'il est urgent que nous les levions pour préserver la pureté et l'intégrité de la foi évangélique, dont le seul fondement est la parole de Dieu. Quelqu'un peut te dire que ce livre-là, c'est bon. Ce livre-là, ça m'inspire beaucoup de choses. Mais la foi, c'est la détermination, c'est que le Saint-Esprit va mettre en toi, qui est écrit dans la parole de Dieu. Oh, bien-aimé le Seigneur, on doit être des disciples de Christ, des personnes qui méditent la parole, qui lisent la parole, afin que cette parole, la parole que tu écoutes, va réveiller en toi les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu vont permettre à l'action de la foi en toi, vont réveiller le géant qui se cache en toi. C'est très important de te déterminer, de te démarquer dans cette génération. Dans cette génération de temps de la fin où les gens vont renier la foi. Ils vont renier le maître. Ils vont s'attacher aux doctrines sataniques. Ils vont s'attacher aux choses inutiles. Comme beaucoup de gens, leur distraction, ce n'est plus le Seigneur. Ils prennent leur distraction dans la télévision, dans les informations, dans des séries qu'ils sont en train de suivre. Leur vie de prière, Satan a déjà déséquilibré leur vie de prière. Ils n'ont plus le temps de prier. Oh, comme le monde est en train de s'avancer petit à petit vers l'enfer. Et le vrai chrétien n'arrive pas à se réveiller là où il est tombé. Oh, je viens te dire au nom puissant de Jésus-Christ, réveille-toi là où tu es tombé. Et sache que la grâce de Dieu est encore disponible pour toi. La puissance de Dieu est en train d'œuvrer dans ta vie afin que les grandes choses puissent commencer et se remplir dans ta vie. La foi qui change chaque chose.
La foi qui détermine les choses que tu vas faire. La foi qui va t'amener à comprendre les réalités célestes. C'est très important de voir l'inspiration que nous, on a. C'est très important d'avoir l'intégrité et la pureté et l'intégrité dans la foi évangélique, dont le seul fondement est la parole de Dieu. L'écriture inspirée, dont le Saint-Esprit est l'auteur. Alléluia. Cette parole, dit l'apôtre Pierre, est permanente et éternelle. Elle demeure le critère unique et indispensable qui nous permet d'examiner tout enseignement et pratique selon Actes 17, 11. Examiner chaque chose des Écritures pour voir si cela disait ce qui était exact. Je vois beaucoup de gens même, vous savez, le diable est en train vraiment d'entrer. Il n'a plus peur d'entrer dans les églises. Je vois les églises des pasteurs, des grands hommes de Dieu. Ils ont toujours des signes maçonniques. Vous ne comprenez pas, il y a des grandes églises. Je vois en France, tu vois un homme vraiment avec une église, une grande église. Mais derrière, il y a des jeux de lumière. Derrière, dans ces jeux de lumière-là, il y a l'indication de 666. La marque de la bête, c'est toujours envoûter les églises. Beaucoup des églises sont déjà tombées dans les mains du diable. Beaucoup des églises sont déjà... Parce que les gens n'arrivent pas à détecter. Ils n'ont pas le discernement des esprits. La Bible dit que chaque personne examinait les Écritures pour savoir ce que les personnes disaient était vrai ou pas. Les gens dans ce temps ici, ils n'ont pas le temps. Surtout les gens qui suivent le branhamiste. Ils sont là, ils suivent des événements sans savoir l'origine de cette personne-là. Quelle est l'encontre qu'il a fait? Il a eu des révélations, mais les révélations viennent d'où? Quelle est la source? Et vous allez voir que les révélations qu'il a données, les prophéties qu'il a données, ce sont il y a de vrais et il y a de faux. Et dans le faux, on voit vraiment la semence du diable à l'intérieur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si toi, tu es branhamiste, tu suis ces messages, je te tiens à te dire, sors de là au nom de Jésus. Si tu es de l'église de Mormon, sors de là au nom de Jésus. Il y a des églises où il ne faut pas jouer. C'est votre éternité. Tu dois jouer avec ton âme. Tu peux dire, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il pense? Non, je ne pense rien. Ce que je dis, c'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est pour ta vie. C'est pour ton éternité. On ne joue pas avec l'âme. Parce que si tu perds ton âme, quand tu iras maintenant dans le lieu de jugement, tu ne pourras plus te repentir parce que tu as eu le temps de changer pendant que tu vivais. Il est vrai que certaines personnes friandes d'excentricité et d'extravagance à la recherche d'émotions, d'expériences sensorielles à tout prix. Il y a des gens qui aiment bien ça. Quand ils voient maintenant, il y a le feu, les gens bougent là. Hein? Ah, il y a l'onction, les gens tombent. Si les gens tombent, les esprits crient, oui. Mais quel est le résultat de tout ça? Les gens tombent. Hein? Les gens crient. C'est le ministère que Dieu nous a donné de prier pour les gens. Tu vois les gens tomber, mais le but c'est quoi? C'est libérer cette personne, faire cette personne un disciple. Ce n'est pas qu'il a crié, le démon est parti, après le démon va chercher encore à retourner. Et quand il va retourner, sa condition sera encore pire. Parce qu'il n'a pas de suivi, il n'y a pas d'indication. Et il y a des églises où même l'intercession ne fonctionne plus. Donc c'est le domaine des démons. Des sorciers. Parce qu'eux, ils profitent toujours. Là où il n'y a pas la puissance de l'esprit, le sorcier entre. Il s'assied, il commence petit à petit à s'élever, à être dans les responsabilités et à convaincre le pasteur et c'est fini. L'église entre en ruine. Et les gens qui vont venir, ils seront guidés par la puissance du monde des ténèbres. Oh, je viens te dire, vraiment, avec beaucoup de déception, avec un cœur vraiment touché, de voir que beaucoup des églises dans ces temps de la fin, Satan est entré. Et je dis, Seigneur, aide-nous à ne pas tomber. Ceux qui ont tombé, Seigneur, aide-le à sortir de là. Ce n'est pas facile de persévérer, de rester
ferme dans l'œuvre de Dieu. Mais je puis te dire, mon frère, ma soeur, la foi va t'aider à te réaliser cette année. Ta foi va te permettre de bien réaliser les choses cette année. Laisse que le Saint-Esprit puisse arriver à réaliser de grandes choses dans ta vie. Et tu verras que Jésus-Christ va faire de grandes choses. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent des sensations, des expériences sensorielles à tout prix. N'aiment pas qu'on leur mette ces passages sous leurs yeux. Cependant, Jésus lui-même a toujours accordé ses paroles et ses actes à ce qui a été écrit. La vraie foi, comme nous le verrons, est celle qui a pour seul fondement le Saintes Écritures, la parole éternelle et la permanence de Dieu. Ce ne sont pas les livres des Mormons, ce ne sont pas les livres des Branhamistes. La foi que nous, on doit avoir, c'est la foi qui est écrite dans la parole de Dieu. Si tu vois déjà quelqu'un commencer à déplacer la parole de Dieu, mettre la foi sur les Écritures et autres, les choses qui contournent la Bible, sache que tu es déjà dans une église erronée. Comment déjà fuir? Sinon, ton éternité aura des problèmes. Détermine-toi déjà cette année. Comment déjà à solutionner ta vie? Comment déjà prendre une décision? Commence à dire que non, je ne veux plus aller dans ces églises-là. Des Branhamistes et l'autre là qui parlent, on les apprend en parlant en langue. Vraiment, vraiment, des choses abominées, voilà. Des abominations. Vraiment, les gens ne réfléchissent pas. Ils marchent, mais ils ne comprennent pas que quelque part, le diable les a déjà liés. Et ils ont des difficultés pour sortir de ces endroits-là. Alors, si tu écoutes ces messages, au nom de Jésus, je te libère de ces liens sataniques. Au nom puissant de Jésus, sois libre. Et commence maintenant à marcher dans la foi évangélique. N'allez pas dans les sensations. Hein? Les sensations, les gens qui aiment bien, j'ai senti quelque chose qui m'a touché, attention. Parce que tout ce qui est émotion ne vient pas toujours de Dieu. Combien de fois moi-même, j'ai été trompé, vous ne pouvez pas savoir. En tant qu'un homme de Dieu, trompé vraiment par des hommes puissants de Dieu. Je disais, waouh, quelle onction! Quelle puissance, quelle foi, vraiment. Seigneur, augmente ma foi. Non. Vous savez, beaucoup de gens, ils remarquent que quand Dieu n'agit plus, ils ont tendance à demander aux occultes ou bien aux magiciens de leur donner de puissance, aux féticheurs, de leur augmenter la puissance. Ils veulent aider Dieu dans le ministère. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Nous voulons aider Dieu dans l'occulte pour la puissance, pour attirer des âmes. Les gens qu'on va attirer, ça ne sera pas les vraies âmes, ça sera des démons qui viendront. Les gens possédés, ils vont toujours être là. Oh, bien-aimé le Seigneur, persévérons. Il y a encore la puissance. Il y a encore la possibilité de voir les choses changer. Il y a encore l'onction de Dieu qui peut changer les circonstances de la vie. Évitons de nous tomber dans les choses erronées. On doit persévérer. Nous ne devons pas confondre la foi avec la croyance des gens religieux qui sont prêts à mettre leur confiance dans toutes sortes de traditions, coutumes. Oh, chez nous, on fait ça. Chez nous, on met ça. Chez nous, il faut faire ça. Il y a beaucoup de coutumes, beaucoup de pratiques. Oh, bien-aimé, la foi simple, c'est la foi que Dieu nous a déterminée. Il nous a donné d'abord la crainte de son nom, la mettre en pratique à 100% sa parole. On ne doit pas mettre en pratique à 50% sa parole. 100%, mettons en pratique la parole de Dieu. Et on va voir, des choses de Dieu vont changer. Les réalités vont changer. Alléluia. Et Dieu va se révéler dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui mettent en pratique toutes sortes de traditions, de coutumes, des superstitions qu'ils ont héritées de leurs ancêtres. Il y a aussi des personnes crédules qui avalent tout ce qu'on dit pourvu qu'on parle de Dieu.
des surnaturels, de la Bible même, des miracles, des choses spirituelles sensationnelles, fabuleuses. Je vois des gens, quand ils voient quelqu'un faire des miracles, ils disent « Ah, ça c'est un vrai ». Qui est vrai? Réalise-toi. Il y a beaucoup de faux, des grands hommes qu'on a connus qui ont gardé leur persévérance jusqu'à aujourd'hui. Fais bien attention, ces gens-là, ils ont déjà touché parce que Dieu peut commencer à t'utiliser. À un moment donné, tu vas t'abaisser et il pourra encore t'enlever. T'élever encore. C'est très important, mais il y a des gens qui ont gardé toujours un niveau élevé. Ils ne se sont jamais abaissés parce qu'ils ont contacté le monde des ténèbres et ils sont restés toujours en haut. Attention à qui tu es en train de te fier. Ta foi va déterminer les choses pour ton futur. C'est très important de prendre une décision et de savoir ce que toi tu veux faire. Ce que tu veux réaliser parce que Dieu est un Dieu réel. Dieu est un Dieu puissant. Si on a choisi l'Éternel, c'est pour qu'il puisse aller de l'avant et manifester sa grâce dans nos vies. Alors c'est très important, mon frère, ma soeur, que nous puissions réaliser ce que Dieu a dans nos vies. Attention à ce que tu peux faire. On va prier maintenant. On va laisser ce temps ici dans les mains de Dieu. Afin que la grâce de Dieu puisse opérer dans ta vie, que ta foi puisse aller de l'avant. On va prier. Prions ensemble. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous voulons laisser ce temps ici. Nous savons que le temps, Seigneur, c'est entre tes mains. Et nous voulons le laisser parce que tu es un Dieu réel, vivant. Nous croyons en ta puissance, en ta révélation. Nous croyons en ce que tu es en train de faire. Seigneur, manifeste ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui a été établi dans le monde occulte soit anéanti au nom de Jésus, afin que nous puissions vivre ta gloire. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pas pour ta grâce. Merci parce que tu es en train de vrai. Aide-nous à s'éloigner des choses qui ne glorifient pas ton nom et des églises où il n'y a pas ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.